Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo, ça va être de générer le plus de demandes entrantes possible, le plus de prospects possible, avec un budget de 500 € sur Google Ads, donc en SEA, en 21 jours. Ça va être, on va décortiquer cette vidéo en 4-5 épisodes. Le but, ça va être de vraiment vous montrer la partie très opérationnelle. Il n'y a que le premier épisode où on va parler un petit peu de stratégie, mais je vais vous montrer du très concret pour que vous puissiez derrière vous l'implémenter sur vos sites internet. Les 5 épisodes, on va les diviser en 5 étapes, comme ça sera le plus clair possible. Je vais essayer d'être le plus clair possible, pour vous. L'étape 1, ça va être la stratégie. Je vais vous montrer comment je sélectionne les mots-clés, comment j'essaye d'orienter, en fait, les mots-clés que je sélectionne en fonction du business et de ce que nous, on est capable de proposer. Pour vous donner, quelques billes, nous, la niche, ça va être l'aménagement de conteneurs maritimes. J'ai un partenaire qui fait de l'aménagement de conteneurs maritimes. Je travaille pour lui uniquement pour l'acquisition, où je gère toute sa partie, enfin, je lui gère, je fais une partie de son acquisition, et donc le but, ça va être, bah, de générer des demandes entrantes qui sont qualifiées, le plus qualifiées possible et qu'on arrive à convertir derrière. Et donc j'ai des contraintes business et dans toutes les entreprises, ça va être ça. Je peux pas proposer n'importe quelle typologie de conteneur aménagé, mais ça, on y reviendra, quand je vais vous présenter un petit peu la stratégie. Donc je vais le diviser en 5 étapes. La première, ça sera, la stratégie, comme je vous l'ai dit, ce dont on va parler aujourd'hui. La deuxième étape, ça va être la landing page. Je vais vous montrer comment on crée une landing page qui convertit, comment vous pouvez le faire assez facilement aujourd'hui avec, un outil qui s'appelle Bolt en vibe coding. Moi, j'ai un site internet WordPress et je vais vous montrer comment on l'importe, en fait, cette landing page sur WordPress. Heu, il y a 2 méthodes, je vous expliquerai tout ça dans l'épisode 2. La 3e étape, ça va être la mise en place du tracking et du suivi des conversions. Élément pour moi qui est essentiel, non seulement en SEA, le tracking, mais également en SEO. C'est-à-dire qu'un site qui est bien, traqué, vous allez pouvoir identifier, bah, où est-ce que les utilisateurs s'arrêtent de naviguer, quelle page a des problématiques justement ou qui n'arrivent pas à retenir des utilisateurs et ça, c'est très, très important. Hem, je vous montrerai comment faire mettre en place un bon tracking. Cet épisode sera un petit peu plus technique que les autres, mais si vous suivez étape par étape, il y aura pas de je pense pas qu'il y aura de difficultés particulières et si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'essaierai de répondre de la meilleure des manières. Étape 3 bis, on fera une petite adaptation de la campagne, c'est-à-dire que ce qu'on a mis en place, on verra dans quel sens ça va, est-ce que ça convertit, est-ce que ça fonctionne bien, et comment on peut adapter justement, supprimer des mots-clés, peut-être en ajouter, modifier un petit peu le CTA, enfin le bouton d'action et on verra comment on peut faire tout ça. Et étape 4, je vous montrerai les résultats. Donc par résultat, j'entends combien la campagne m'a coûté? Quel était, du coup, le nombre de leads qu'on a reçus? Du coup, vous aurez le coût par lead. Derrière, je vous donnerai un petit peu de billes sur le prix d'un conteneur maritime que vous puissiez, vous repérer. Parce que si le conteneur maritime, le lead nous a coûté 500 €, qu'on a généré un seul lead et que derrière on le vend à 500 €, bah, vous comprenez bien qu'il y a pas de marge et donc c'est compliqué. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'on va essayer de vous dé que je vais essayer de vous détailler dans cette série de vidéos. Je vais essayer de rester très factuel et très opérationnel. Voilà. Donc on est parti. Premier épisode qui va être plutôt axé sur la stratégie de manière globale, où je vais vous présenter la niche, je vais vous présenter les produits, services qu'on est capable de vendre et je vais vous expliquer comment je sélectionne les mots-clés pour cette première étape, parce que derrière, il y aura un deuxième affinage. Donc nous, voilà, on est sur une entreprise partenaire qui fait du conteneur maritime aménagé, de l'aménagement de conteneurs maritimes. Le secteur donc, géographique, c'est en France. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une typologie de produits qu'on n'est pas capable de faire. C'est la typologie de produits pour les particuliers, c'est-à-dire que tout ce qui est conteneur habitation, on va être capable, de faire des petits, bungalows, ce genre de choses, heu, des petits studios, mais dès l'instant que le client est un particulier, dès l'instant que le oui, le client qui achète est un particulier, on n'est pas capable de le faire. Ça vient juste d'une question d'assurance. Voilà, tout simplement. Et derrière, en fait, vous avez, aussi toutes les parties assemblage de plusieurs modules de conteneurs qu'on n'est pas capable de faire loin des ateliers. Les ateliers sont basés autour de Lyon, donc dès l'instant qu'on est, sud-ouest, plein ouest, même Paris, on n'est pas capable d'aller assembler plusieurs conteneurs. Donc ça, c'est important à avoir en tête pour pas, récupérer des demandes entrantes qui correspondraient pas à ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est un élément qui est pour moi, très, très important de ne pas gaspiller en fait, de l'argent, des clics sur, bah, des des clients qui, on sait très bien, même s'ils font une demande de devis, ça va briller sur les stats Google Ads,
mais derrière, on sait qu'on ne pourra pas les convertir parce qu'on n'est pas capable de livrer. Donc voilà, on a déjà du coup, j'ai un retour d'expérience par rapport, parce que j'ai déjà un site, ce site-là est déjà positionné en SEO sur, pas mal de mots-clés relatifs, aux conteneurs aménagés et à l'aménagement de conteneurs. Donc on a une typologie de clients, on sait, on commence à savoir ce qui est converti. C'est toute la typologie conteneurs aménagés pour les professionnels et derrière les catégories, c'est la restauration, donc avec, c'est snack, bar, les déclinaisons en fait, tout simplement. On va avoir aussi potentiellement un petit peu d'aménagement de manière générale. On sait que ça peut convertir. Attention dans ces, volumétries, enfin dans ces mots-clés, vous allez avoir beaucoup de volume, mais vous allez avoir peu de en fait, ça va être dilué tout simplement. Les prospects très qualifiés vont être dilués là-dedans. Donc on va voir comment on peut le traiter ça justement pour pas trop diluer et avoir, bah, le meilleur taux de conversion possible. On prendra peut-être une décision radicale de dire: «Bah, on oublie tout ce qui est général, on reste sur snack, restauration». Ce qu'on sait qu'on est capable de livrer déjà, la première chose. Hem, Partie commerce également qui fonctionne assez bien. La partie bureau qui peut bien fonctionner. Donc pour la sélection des mots-clés, comment ça se passe? Il suffit pardon, je vous ai ouvert le mauvais onglet. Il suffit de se rendre sur l'outil Google Ads. L'outil Google Ads, il va vous fournir des données qui sont clés, pour la mise en place de vos campagnes, SEA. Donc vous allez dans outils, planification et outils de planification des mots-clés. Vous faites trouver de nouveaux mots-clés et là, taper la première étape, c'est de taper: «OK, je fais du conteneur aménagé». Une fois que vous avez fait ça, vous tombez sur un tableau. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, il y a pas mal de choses, mais en fait, il y a quelques critères qui sont importants. Le reste, ils sont un petit peu plus secondaires. Vous avez, le critère bien sûr géographique, donc nous, on est partout en France. On pourrait se dire mettre en place une campagne qui est dédiée dans un secteur géographique, pour une typologie de produits, c'est possible. Là, on va pas le faire nous dans cette, série de vidéos. Vous avez la langue qui est importante aussi. Vous avez les mots-clés qu'il faut cibler. Vous avez le nombre moyen de recherche mensuel. Attention à ce critère, c'est pas parce que vous avez c'est pas il faut pas prendre le plus gros volume de recherche ici. Il faut vraiment chercher à comprendre derrière l'intention de recherche. Est-ce que les gens sont là pour l'information? Parce que si vous avez 100 000 personnes qui veulent de l'information, mais une seule personne dans ces 100 000 qui est prête à acheter, c'est pas intéressant. Par contre, si vous avez une niche très précise où vous avez 100 personnes, mais sur les 100 personnes, vous savez qu'il y en a 70 qui veulent acheter, bah là, c'est parfait. Et ça va vous allez être beaucoup plus rentable de faire ça, de chercher à cibler cette petite niche-là. Donc la colonne nombre de moyens de recherche mensuels qui est aussi très intéressante. Vous avez la concurrence, ça vous permet de mesurer, de dire, bah, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se positionner pour, en SEA sur ces mots-clés et derrière un des critères les plus importants pour moi, c'est ce qu'on appelle les 2 dernières colonnes ici, enchère de haute page, fourchette basse pardon et enchère de page, fourchette haute. Là, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le CPC, le coût par clic. Dès qu'un utilisateur va cliquer sur votre lien, sponsorisé, vous allez être facturé entre 0,42 et par exemple 1,12 € pour le conteneur aménagé. Ce qu'il faut bien comprendre, sur ces 2 colonnes, c'est que, ça va mesurer vraiment l'intention de recherche de vos utilisateurs. Je vais vous montrer, on va le filtrer du plus haut au plus bas. Quand on descend tout en bas, vous avez des mots-clés qui, en fait, sont juste des mots-clés informationnels. Les gens, quand ils tapent ça, ils veulent de l'information et ils sont pas prêts à acheter. Dans une logique, dans une stratégie un peu plus globale d'acquisition, ça va être intéressant de cibler également ces mots-clés pour justement avoir pas mal de trafic, que ça booste votre SEO, que éventuellement vous pouviez créer un tunnel en fait sur votre site internet pour amener l'utilisateur vers un processus d'achat. Mais dans un premier temps, nous, sur une campagne purement SEA et dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser aux mots-clés business qui peuvent convertir et qui ont un taux de conversion intéressant. Donc, vous tapez conteneur aménagé, vous sélectionnez les mots-clés qui vous intéressent. Moi, je vous recommande de trier de haut en bas. Vous listez tout ça, c'est ce que j'ai fait ici. Et derrière, ce que j'ai commencé à faire également, c'est lister des sous-catégories. J'ai vu qu'en fait, sur conteneur aménagé, il y avait des gens qui pouvaient me taper, par exemple, conteneur aménagé en bureau, qui ressort 2 fois. Conteneur cuisine professionnelle, à mon avis, très intéressant celui-là. Et donc, c'est pareil, je les ai listés dans enfin dans des catégories en fait. La partie restauration, la partie commerce, parce que vous voyez quand je tape
conteneur aménagé commerce, j'ai des choses qui ressortent. Et donc, en fait, après, tout simplement, je vous invite, moi, une fois que vous avez identifié, on a identifié là sur de manière générale, sur conteneur aménagé, des typologies des catégories, en fait. Et ben, on va taper conteneur aménagé commerce. Et là, on va voir ce qu'il nous donne d'autre. OK, bon, là, il y en a qu'un seul, donc c'est pour ça que j'en avais mis qu'un seul. Sur bureau, conteneur bureau, je fais exactement la même chose. Voilà. Et là, je garde toujours en char de haut de page en haut et je regarde les mots-clés qui m'intéressent. Voilà. Si vous le but, c'est d'être exhaustif, mais derrière, si vous n'avez pas listé tous les mots-clés, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'au moment de la création de la campagne, donc quand on sera à l'étape, 3, Google va aussi vous recommander des mots-clés qui sont connexes et qui peuvent, potentiellement convertir. Il va vous donner des données. Donc en fait, voilà, listez-en, 7-8 et après derrière, vous aurez des synonymes qui vont sortir au moment de la création de la campagne. Une fois qu'on a fait ça et ben, moi, je vous invite à le faire pour, chaque, produit que vous êtes capable de vendre. Je sais que, par exemple, conteneur tribune, c'est un mot-clé qui est intéressant. Ça voilà, donc je vous invite à faire, en fait, des recherches, assez approfondies si vous ne connaissez pas forcément, ce que les gens vont taper et l'intention de recherche, derrière tout ça. Je vous invite à, voilà, juste, faire des recherches assez approfondies. Moi, je sais que conteneur tribune, c'est quelque chose qui intéresse et qui peut convertir. On va essayer de s'intéresser aux espaces d'accueil. OK, donc on va voir comment je pourrais tourner ça, ces conteneurs, billetterie peut-être? OK, pas du tout. Conteneur bulle de vente peut-être? Non. Conteneur, mmh, accueil, tout simplement juste comme ça? Ouais, moyen, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? En fait, donc là, après derrière, moi je vous invite à vous retourner sur conteneur maritime aménagé, ouais. Conteneur maritime aménagé. Et j'essaye, moi, en plus, avec le retour d'expérience qu'on a de nos clients, de voir la typologie de clients qui achètent. Donc, moi, je sais que sur la partie restauration, ça fonctionne bien. Je sais que sur la partie bureau, ça peut également fonctionner, des petits bureaux voilà, mobiles. La partie tribune, je vous ai dit que ça fonctionnait, ça pouvait fonctionner. La partie commerce, ça peut également fonctionner. Et donc là, moi, je vous invite, pareil, si vous connaissez pas forcément trop votre marché, bah, juste de dire: «OK, où est-ce que je peux qu'est-ce que je peux cibler?» Je tape conteneur maritime aménagé, puis je regarde un petit peu ce qui ressort. Aménagement conteneur 20 pieds, est-ce que ça peut être intéressant? Ça, c'est des choses, c'est pareil. Est-ce que c'est pertinent de l'avoir? Là, je vois que, il y a un petit peu de CPC, donc on va se faire une catégorie qui est, par rapport à la taille, conteneur 20 pieds aménagé, aménagement conteneur 20 pieds. J'imagine que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le conteneur, vous avez, 2 dimensions, conteneur 20 pieds, conteneur 40 pieds. Donc j'imagine qu'il y a la même chose du conteneur aménagé en 40 pieds. On va y voir ça ensemble. Voilà, bon, un petit peu moins, mais c'est pas grave. On va se le mettre aussi. Conteneur 40 pieds. Hop, 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 bam, hop. Je laissé ça. J'identifie mes mots-clés tout simplement. Et une fois que j'ai identifié correctement mes mots-clés, je suis capable de commencer après à créer le reste. Tant que j'ai pas identifié les mots-clés et ce que je veux cibler, et ben c'est compliqué de faire la landing page, de mettre en place le tracking, et cetera, et cetera. Voilà. On se retrouve dans l'épisode 2 pour lancer la création de la landing page. Je vais tout vous expliquer. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. À bientôt.